Mais t'as toujours été quelqu'un qui était foncièrement gentil. Vraiment gentil dans le fond. T'as toujours quand même gardé. Tu m'avais vraiment rien fait. Hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'effets de groupe. Je sais pas si on entend les bruits de la pluie sur mon camtar, mais en vrai avec l'isolation, ça va, c'est même limite plutôt agréable. Bon bref, bienvenue dans mon camtar absolument pas rangé, sur le lit, sur le bureau, même dans la cuisine. Bon, ok, avant d'en arriver là, il s'en est passé des choses, surtout que de base, moi, je pars de zéro de chez zéro. J'avais 0 €, je suis le niveau 0 en travaux manuels, 0 en mécanique, tout ce que tu veux. Avant de te présenter Oden, mon camtar, c'était important pour moi de t'expliquer les 8 mois qui ont précédé sa naissance. Genre comment j'en suis arrivé là, à vouloir ce projet, toutes les étapes de création, qu'elles soient psychologiques, physiques, matérielles, argent, etc. Et comme ça, dans le prochain épisode, je pourrais te le présenter en long, en large et en travers. Alors bienvenue à toi, je m'appelle Miyari et tu te trouves dans les archives vidéo d'un mec banal, un mec qui aime la danse, la musique, le dessin, l'art, voyager. Bref, j'espère que tu kifferas. C'est parti. En gros, moi, fin 2020, j'ai fait un bilan de mon année 2020. Le résultat, il était très simple. Mon année, elle était vraiment, Claqué au sol. Claqué. Ça, je permets pas. je pense, comme la majorité des personnes à cause du virus. Moi, j'étais censé repartir au Japon, sachant que j'ai vécu au Japon une année et c'était clairement la meilleure année de ma vie. Et j'étais censé repartir, mais avec le virus, j'étais confiné comme tout le monde. Du coup, j'étais vraiment au bout de ma vie et je passais mes journées sur YouTube à rien faire. Et c'est là que je suis tombé sur tout le délire sur la van life. Alors tu vois des gens qui voyagent H24, qui voient des paysages incroyables, qui rencontrent des gens. Pour moi, ça me paraissait assez dingue, même si en vrai de vrai, c'est pas vraiment ça. Mais tout ça, je te le garde pour un autre épisode plus tard. Quand j'ai découvert tout ce truc sur la van life, je me suis pas dit c'est un truc genre que je pouvais faire. En fait, je me disais ouais c'est grave cool, mais c'est un truc que les autres font, mais que toi tu fais pas, tu vois, c'est un truc que tu vois juste sur YouTube. Puis l'année elle est passée et finalement, fin 2020, je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire pour que 2021 soit vraiment une année dingue. Je me suis dit pourquoi est-ce que j'achèterais pas juste un van et je vivrais à l'année dedans et point final. En fait, je sais pas pourquoi, mais il y a un moment dans ma tête, je suis parti en vrille. Et bizarrement, quand c'est parti en vrille, c'est là que j'ai senti un truc. Ça fait hyper longtemps que j'avais pas ressenti ça. J'avais de la motivation et un but. Et ça, putain, ça fait vraiment plaisir. Du coup, j'ai senti que j'avais de l'énergie pour faire quelque chose. Donc, ni une ni deux, je décide de retrousser mes manches, réfléchir à comment est-ce que je pourrais vivre dans un van. Sauf que plus je mettais les conditions, et plus je me rendais compte que finalement, c'était chaud. Il fallait que je trouve un travail, parce qu'à l'époque j'avais pas de travail. Il fallait que je revende ma voiture. Il fallait que j'achète un fourgon, un van ou n'importe quoi d'occasion. Que j'entrepose ce véhicule, que je le vide, que je l'aménage, que je l'entretienne, que j'apprenne toute la mécanique, toute l'électricité, l'eau, le gaz. Et après, il fallait que je vive dedans. Donc, de quoi est-ce que j'allais vivre? Ça va être quoi mon métier, etc., etc. Bref, la liste, elle était hyper longue. Et bizarrement, j'avais pas du tout peur. Donc, je me lance, j'y vais étape par étape avec pour premier but, budgétiser tout le projet. Bon, allez, il est l'heure de parler monnaie. J'avais pas de travail, pas d'argent. Avant même de vouloir trouver un travail, il fallait que je sache à peu près combien ça allait me coûter tout ça, toute cette aventure, pour pouvoir me projeter et pouvoir surtout garder la tête sur les épaules. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti 3 semaines en vacances avec un ami. Et mon but pendant ces 3 semaines, c'était d'apprendre un maximum de choses sur toute la van life. Que ce soit les véhicules d'occasion, l'aménagement, l'électricité, l'eau, l'isolation, le gaz, comment vivre dedans, bref. On essayait de tout apprendre pour savoir finalement combien ce que tout ça, ça coûterait. Et je pense que c'était la meilleure chose à faire parce que avant même d'avoir un van, ça nous a permis de comprendre et de savoir est-ce que oui ou non, on pouvait mettre un pied dans toute cette aventure. Et pour le coup, c'est le cas. Vous pouvez mettre un pied dedans parce que finalement, pour se lancer là-dedans et avoir un van, un fourgon, un camion aménagé, ce que tu veux, il ne faut pas forcément beaucoup d'argent. Avec 3000 € d'aménagement, de la récup de matériaux et tu achètes un véhicule d'occasion, on va dire 3000 €. Bon, il aura un peu de kilomètres. Mais voilà, ça se fait avec 5-6 000 €. Tu peux démarrer là-dedans. Alors c'est sûr que si tu mets un peu plus de budget, tu auras des équipements un peu plus qualitatifs et entre guillemets, tu vas un peu mieux vivre dans ton fourgon, ça sera un peu moins route. Mais en vrai, avec 5-6 000 €, tu peux démarrer et tu peux vivre dans un fourgon. Donc moi, une fois que j'avais ce prêt en tête, j'avais plus qu'une seule idée, c'était trouver un travail, trouver de l'argent. Moi de base je travaillais dans le web, j'étais chef de projet web sur Paris donc je créais des sites internet. J'étais salarié mais le truc c'est que j'en pouvais plus des transports, de la vie derrière un bureau etc. J'ai fait ça pendant 8 ans puis là après c'était le burn-out. Donc je suis parti au Japon et là-bas j'étais livreur puis après j'étais barman. Je suis revenu en France et là je pouvais pas revenir derrière les bureaux parisiens, c'était impensable. Donc j'ai fait animateur et en même temps j'étais au Pôle emploi. Le but en fait c'était de trouver une nouvelle voie, un nouveau métier ou je sais pas un truc qui me passionnerait et je l'ai trouvé avec ce nouveau projet de van finalement. Il fallait que je trouve 5-6 000 € au minimum pour pouvoir vraiment me lancer dedans. Je pouvais pas faire animateur parce que c'était que en été ou en hiver, parce que moi je faisais les saisons. En même temps, tu es sous-payé, tu es au SMIC, tu travailles énormément, tu plus d'énergie, donc après ça me laisse pas de temps pour aménager ou quoi. Bon bref, en même temps je voulais pas retourner derrière les bureaux parisiens.
Donc moi ce que j'ai fait, Bah en fait j'ai créé ma propre boîte, je me suis mis en auto-entrepreneur et donc il fallait que je trouve des clients, donc j'ai appelé mon ancien patron et je lui ai dit tout simplement au téléphone: est-ce que tu as des projets en ce moment, car je viens de créer ma boîte, je suis à tel prix et il faut que je bosse. il n'avait pas de travail à me donner, mais il essayait de choper un client. Et s'il arrivait à choper ce client, et ben là il pourrait me faire travailler. Donc bah j'ai décidé de l'aider à avoir ce nouveau contrat, on a bossé ensemble, on a réussi à l'avoir ce contrat. Donc là j'ai pu avoir mes premiers euros, environ 9000 euros de chiffre d'affaires en 30 journées de travail. Donc après moins les charges et les impôts, ça fait à peu près 6500 euros net. Et finalement j'ai réussi à avoir d'autres clients grâce au bouche à oreille. Je sais pas comment ça se fait, j'ai eu un coup de chance, mais en gros c'est comme une avalanche. Depuis que j'ai créé ma boîte, depuis que je me suis mis en auto-entrepreneur, il y a les demandes, etc. Je passais de janvier à ne pas avoir de travail, switcher entre Pôle emploi, animateur, des petits boulots au black, à maintenant, où j'ai une entreprise qui fonctionne bien, et je croise les doigts, j'espère que ça va continuer. Mais le plus important pour moi, j'ai réussi à trouver comment est-ce que j'allais gagner de l'argent en voyageant. Alors certes, je reprends le travail où j'avais fait un petit burn-out, mais je pense que c'était surtout lié à mes conditions de travail, à la vie parisienne, parce que moi, ce métier, je l'aime profondément. Et le fait d'aujourd'hui pouvoir gérer mon planning comme je veux, si je veux travailler le matin, aller danser l'après-midi, si je veux travailler à la mer ou à la montagne, je fais ce que je veux, et ben je crois que c'est finalement la pièce du puzzle qui me manquait pour être épanoui. Donc voilà, maintenant que j'ai de l'argent, que j'ai un travail, que j'ai même un travail que je vais pouvoir faire dans le camion, il fallait un véhicule, donc c'est le moment de le chercher et de le trouver. Bienvenue dans le Camtar. Regardez-moi ce beau moteur. Bon, je fais de la mécanique en ce moment, c'est pour ça que... Ouais, je fais de la mécanique en ce moment, c'est pour ça que c'est un peu le bordel. Mais regardez, c'est mon premier Merco. Franchement, j'en suis fier. Je suis vraiment heureux d'avoir ce véhicule. Bon, l'idée, c'est de trouver le bon véhicule. Je savais pas ce que je voulais exactement. Est-ce que je voulais un van aménagé, un fourgon, un camion, un bus, ou n'importe quoi. Au fur et à mesure, j'ai mis mes priorités en termes de besoins. Et à partir de là, j'ai commencé à savoir vers où me diriger. Oh, Messi l'a marqué. Messi l'a marqué, oui. Je sais plus ce que je disais. Pour moi, il y avait 2 points qui étaient primordiaux. Le premier, c'était qu'il me fallait un vrai espace de travail, tout simplement pour mon travail au quotidien, la création de site internet, mais aussi pour faire de la musique, faire des montages vidéo, jouer aux jeux vidéo, faire du dessin. Bref, il me fallait un vrai espace de travail où je me sentais à la fois à la maison et au travail. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, il fallait absolument que je puisse être debout dans mon véhicule parce que je me voyais pas vivre à l'année dans un endroit où j'étais recroquevillé sur moi-même. Pour moi, c'était pas possible. J'ai commencé à regarder tous les fourgons utilitaires de type H2, L2. En gros, c'est une taille intermédiaire qui est ni trop grand ni trop petit. Vu que j'étais tout seul en trip, j'avais pas besoin d'un truc hyper grand. Et même, j'avais un peu peur d'avoir moins de liberté avec un truc trop grand. Donc, un fourgon de type H2, L2. Donc, j'ai commencé à regarder tous les Renault Master, Volkswagen Crafter, Mercedes Sprinter. Je sais plus ce qu'il y avait, Ford Transit, Peugeot Boxer. Je sais plus trop ce qu'il y avait. Mais le gros problème... Eh ben, le problème dans tout ça, c'est que tous ces véhicules-là que je regardais et que je cherchais, eh ben, je les trouvais super moches. Et je pensais pas que ça allait autant m'atteindre. En fait, le truc que j'ai compris, c'est que finalement, j'allais acheter mon futur appartement, ma future maison. Et comme quand tu achètes une maison, bah, l'extérieur, pour toi, c'est hyper important. Tu vas pas acheter une maison que tu trouves moche. Quand je cherchais mon véhicule, impossible de tomber sur un véhicule qui me plaisait vraiment physiquement. Sauf qu'à un moment, je suis tombé sur le véhicule de mes rêves. En fait, le type de véhicule de mes rêves. Les anciens Mercedes. Franchement, je suis tombé amoureux de toute cette gamme de Mercedes T1. Tous les 207, 307, 308, 310, 410, 510, les Vario, tout ça. Tous ces anciens fourgons Mercedes, je les trouve magnifiques. Et à partir de là, dans ma tête, c'était impossible que j'ai autre chose. Il me fallait ce type de véhicule. Le problème, c'est que ces véhicules-là, bah, ils sont anciens. C'est des véhicules des années 80-90. Qui dit ancien, dit quelques problématiques. Les problématiques, elles sont assez simples. Déjà, qui dit ancien, dit forcément que le véhicule va être un peu galère à trouver. C'est un véhicule des années 80-90 réputé fiable, donc autant vous dire que quand il y a une annonce, elle part assez vite. D'ailleurs, moi, j'ai tellement galéré que je me suis dit que j'allais prendre mon véhicule à l'étranger. J'ai eu de la chance, je l'ai eu en France, mais ça, c'est une autre histoire. La deuxième problématique avec ce type de véhicule ancien, c'est que tu risques d'avoir certaines galères mécaniques. Parce que c'est des véhicules anciens, donc forcément, il faut mettre les mains dans le cambouis, en gros. L'avantage qu'il y a avec les Mercedes, les anciens Mercedes, c'est tout bête, mais c'est qu'en gros, il y a une très forte communauté derrière. Il y a des gens qui sont fans de ce type de Mercedes. Si j'ai un problème, je sais qu'il y a forcément une réponse sur Internet, ou au pire, je peux poser une question, et très souvent, j'ai des réponses. Là, pour vous dire, j'ai fait pas mal de mécanique, alors que de base, j'y connais rien du tout. C'est cool de savoir qu'on peut faire ça soi-même. L'autre avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de câble partout ou quoi que ce soit, c'est que de la mécanique pure et dure, de la mécanique, je veux dire simple entre guillemets, c'est pas vraiment simple, mais ça reste plus simple qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pourrais pas mettre mes mains dans un moteur de véhicule d'aujourd'hui, c'est impossible, alors que là, je peux. Donc voilà, on a des avantages, des inconvénients, donc il fallait que je trouve
mon véhicule. Et comme je vous ai dit, c'est un peu une galère parce que c'est un ancien véhicule. La réalité, c'est que, comme je l'ai dit, mon véhicule, il est ancien et coté, donc déjà, il est difficile à trouver. En plus de ça, il faut en trouver un en bon état. Et en prime de ça, il y avait toute la mode de la van life qui accaparait toutes les annonces. C'est simple, dès qu'il y avait une annonce de fourgon sur Le Bon Coin ou un autre site, et ben le lendemain, l'annonce n'existait plus parce que les gens, ils s'achetaient tout et absolument n'importe quoi. Ce qui a fait que c'était hyper compliqué de trouver un véhicule potable. Franchement, sur Le Bon Coin ou n'importe quoi, ça partait direct. Je scrutais tous les sites H24. Et dès que cette annonce elle est apparue, j'ai appelé direct et j'ai dit ok, moi je vais le chercher. Réservez-le moi j'arrive. Et du coup, le gars était hyper cool. Je suis parti à Lyon, de Paris à Lyon, en train. J'ai vu le véhicule. J'y suis allé, j'ai fait un truc qu'il ne faut jamais faire, c'est j'y suis allé tout seul. Et moi de base, j'y connaissais rien en mécanique, etc., en carrosserie ou quoi que ce soit. J'ai regardé à droite à gauche, je me suis dit bon il est bien. Je suis reparti avec, j'ai pas eu de problème. Au final, j'ai eu de la chance, il est en bon état, même en très bon état. Et j'ai eu juste quelques couilles électriques, mais bon, ça, c'est pas grave. J'ai pu réparer tout ça à droite à gauche. Donc voilà, en gros, j'ai eu beaucoup de chance. Ok, donc là, c'est hyper concret. J'avais trouvé mon véhicule, j'étais parti le chercher, je l'ai ramené à Paris et maintenant, il fallait que je puisse l'entreposer quelque part pour pouvoir faire des travaux. Donc à la base, je voulais l'entreposer dans un garage chez un ami. Et au final, quand mon père a vu que ça devenait hyper concret, il s'est proposé de m'aider dans toute la conception, la réalisation de l'aménagement. Et j'ai trouvé l'idée super cool de faire ça avec mon père. C'est une aventure qui va nous rapprocher, déjà qu'on est très très proches, moi et ma famille. Donc je l'ai fait avec mon père et heureusement que je l'ai fait avec mon père parce que sinon j'aurais mis 1 an à l'aménager. Au final j'ai mis 3 mois et demi, bref. Pour l'aménagement, comme j'ai dit, avec 2-3 000 euros, tu peux aménager un camtar ou ce que tu veux. Sauf que moi, à ce moment-là, j'avais v'là le budget parce que j'avais v'là des clients. Et du coup, je me suis dit, écoute, fais-toi plaisir. Aménage-le vraiment de la manière dont tu rêves. Pour tout l'aménagement, j'ai dû mettre 10 000 euros, un truc comme ça. Donc en gros, j'avais le véhicule. J'avais l'argent. J'avais le projet à l'écrit. L'aménagement, tout ça à l'écrit. J'avais les connaissances. Il y avait mon père qui pouvait m'aider. J'avais tout pour aller tout droit. Et donc c'est ce qu'on a fait. On est allé tout droit. Donc ce qu'on a fait pour l'aménagement, en gros, je résume parce que de toute façon, je vais vous présenter tout l'aménagement extérieur et intérieur dans le prochain épisode. Donc là, je vous résume. 1, j'ai vidé le véhicule entièrement. On a nettoyé le véhicule, on a traité la rouille, on a mis toute l'isolation, on a mis les tasseaux, ensuite on a mis le lambris bois partout. Ensuite j'ai peint, on a fait les structures pour le lit, pour les meubles, etc. Et après on a aménagé, on a mis la décoration, etc. On a mis les panneaux solaires là-haut, le poêle, etc., etc. Mais tout ça je vous présenterai dans la vidéo, le van tour qui arrive la prochaine vidéo. Donc abonnez-vous, lien, la cloche, tout ça, etc. Vous connaissez. Et il ne me restait plus qu'à le tester en gros. Donc je suis parti avec le camtar tout l'été. Je suis parti à Toulouse en vacances, ensuite je suis parti en Bretagne. Alors j'ai fait un trip et j'ai vu qu'il avait plein de défauts le camtar. Il en avait vraiment beaucoup, mais c'est pas grave parce qu'il a été fait avec amour. Mi-septembre, fin septembre, je suis revenu à Paris pour des raisons de santé parce que ma mère était malade. Donc je suis revenu et en même temps j'en ai profité pour changer plein de choses, améliorer le camtar. Et depuis mi-octobre, 3e semaine d'octobre, je suis reparti. Et voilà, je suis sur les routes tout simplement et maintenant je partage tout ça sur YouTube en vidéo. Donc voilà mon expérience personnelle. Pour résumer, j'ai mis 2 mois à me faire le projet dans la tête, 2 mois à trouver un véhicule, 3 mois et demi à l'aménager, 2-3 mois à le tester. Et là, je suis en train de vivre vraiment à fond dedans. Donc là, vraiment, je vous ai résumé parce que je n'avais pas envie que la vidéo fasse 40 minutes pour que je résume vraiment les 8 mois. Je vous ai vraiment résumé parce que dans la prochaine vidéo, je vous présente l'extérieur, l'intérieur, etc. Tout ça pour dire que c'est possible, c'est faisable. Je pense que tout le monde peut le faire, mais par contre, tout le monde ne peut pas vivre en van à l'année. Ça, c'est un truc que j'ai compris en voyageant. Il y a énormément de contraintes et j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais il y a beaucoup de contraintes, c'est pas juste la liberté et c'est tout. Si vous n'avez pas écouté Merco-Benz, mon dernier son, allez-y, c'est la vidéo précédente et il est aussi sur les plateformes musicales. Donc vous pouvez l'écouter. J'ai fait ce son dans le camtar. Je représente mon camtar, mon voyage. Donc c'est le premier d'une longue liste aussi. Donc j'ai hâte de vous partager la suite. Donc moi je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Abonnez-vous, commentaires, etc. Prenez soin de vous les gars. Peace. Je suis dans un rêve. C'est un truc de fou.